Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, aujourd'hui c'est un jour spécial. Cet épisode sort le dimanche 31 août à 10h. Ce n'est pas anodin, c'est normal que cette podcast, cette capsule sorte maintenant. Elle a été planifiée, je l'ai réfléchi. C'est un moment que j'ai attendu pendant un an de silence, un an de souvenirs à moitié écrit, un an de questions et de réponses qu'on ne trouve pas dans les manuels, ce serait trop facile. Aujourd'hui je me tiens là, face à vous, face à moi-même, et surtout face à cette ligne de départ avec un cœur grand ouvert, cette ligne de départ qui va partir à 10 heures de Suisse à Oberwald. L'année dernière, je me suis arrêté au 316e kilomètre. Ce chiffre, je le connais par cœur depuis un an, il est gravé dans ma mémoire comme un repère, comme une fracture aussi qui au final m'a permis de me reconstruire. Ce n'était pas une défaite, c'était même pas un échec, c'était simplement une leçon, dure mais précieuse, vraiment. Ce jour-là, si tu te rappelles, j'ai glissé. Une mauvaise pose de pied, j'ai pris un peu trop la confiance alors qu'il pleuvait. Je me sentais très bien, mais finalement une cuisse qui se tord un petit peu et tout un monde qui bascule. Je n'ai pas pleuré sur place, non, j'ai à peine eu mal, mais j'ai évidemment pleuré après. Pas à cause de la douleur physique, mais parce que j'avais l'impression d'abandonner un rêve au 316e kilomètre. Ce rêve de franchir cette ligne d'arrivée après avoir tout donné. Ce rêve d'aller au bout, coûte que coûte. Ce rêve que j'avais préparé, que j'avais caressé du bout des doigts et qui m'a échappé à quelques montagnes de la fin. Mais voilà la vérité, j'ai pas échoué. J'ai juste rencontré une version de moi-même que je ne connaissais pas encore, une version plus fragile, épuisée, blessée, mais extrêmement résiliente. Une version qui ne baisse pas les bras. Une version qui ne tourne pas le dos à l'épreuve, mais qui l'embrasse, l'analyse et qui apprend et qui revient plus fort. Je suis ici parce que je n'ai jamais vraiment quitté cette course. Elle a continué à vivre en moi pendant un an, elle a nourri chaque entraînement de cette année, chaque sortie dans le froid, la pluie, chaque montée difficile et chaque moment de doute que j'ai transformé finalement en énergie. Tu dois connaître cette sensation, je pense. Alors aujourd'hui, je me tiens là, pas pour prendre ma revanche dans un esprit de colère, mais simplement pour honorer ce que je suis devenu pendant cette année. J'ai appris que la montagne ne nous doit rien. Elle ne s'apprivoise pas, elle se respecte tout simplement et que nous, coureurs, sommes juste des passagers, des rêveurs lucides, ou non, mais surtout des passionnés un petit peu fous. Ce que nous venons chercher ici, ce n'est pas une médaille, c'est une transformation. Ma transformation. La Swiss Peak 380, ce n'est pas une course. Pour moi, c'est une odyssée. Quand on court plusieurs jours, forcément, ça dépasse le cadre d'une simple course. C'est un voyage vers soi, vers moi, un pèlerinage, je vais dire moderne, où on échange le silence d'un bureau contre celui d'un sommet. Ici, il n'y a pas de triche, on ne peut pas cacher la fatigue, on ne peut pas mentir au froid, à la nuit, à la douleur. On ne peut pas. Car ici, tout est vrai en fait. C'est justement pour ça qu'on revient. Pendant un an, je me suis préparé. J'ai renforcé mes jambes, mais surtout mon mental en fait, vraiment. Je me suis demandé pourquoi je voulais y retourner, pourquoi recommencer un truc aussi fou en fait. Et la réponse m'est venue simplement parce que c'est là en fait, c'est là que je me sens vivant. J'ai eu des moments de doute, des matins comme tout le monde où le réveil sonnait, je me disais non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Et pourtant, souvent, très souvent, j'y suis allé. Parce que je portais en moi une promesse, pas une promesse de réussite, mais une promesse d'authenticité. Je veux vivre cette course pleinement. Pas pour faire oublier l'abandon de l'année dernière, mais pour, je vais dire, l'embrasser comme une étape qui m'a mené ici, aujourd'hui. Et si un jour je devais à nouveau m'arrêter, je veux le faire debout, la tête haute, avec la même dignité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour parler d'abandon. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, c'est un jour pour parler d'élan. D'élan collectif, car nous sommes nombreux à prendre ce départ, quasiment 400. Des femmes, des hommes, des histoires, des luttes invisibles, mais aussi des forces tranquilles, des regards qui en disent long. À vous toutes et tous, je veux dire merci. Parce que vous me donnez du courage, parce que tu me donnes du courage. Parce que même si cette course est profondément solitaire, elle est tissée d'une fraternité qu'on voit rarement. Sur ces sentiers, on ne juge pas. On s'aide, tout simplement. On se parle parfois sans mots. Un regard, un sourire, ça te parle, ça va. Une petite tape dans le dos, voilà.
chuchoter aussi au petit matin, vraiment quand le soleil se lève ou pas. Ce sont véritablement ces instants-là qui me font aimer. Moi, c'est ce genre d'aventure et notamment cette aventure autant que la ligne d'arrivée. Et puis il y a vous, les proches, la famille, les amis, ceux qui me suivent partout, ceux qui nous attendent aussi, qui nous ravitaillent, qui nous encouragent. Vous ne portez pas de dossard, vraiment, mais sans vous, aucune foulée ne serait possible. Véritablement, on ne court pas seul, ce n'est pas possible. Cette année, je cours aussi pour vous tous en fait, et toutes qui me suivez, pour vous montrer qu'on peut tomber, mais se relever. On peut douter et avancer quand même. On peut avoir peur, mais choisir le courage à la place du renoncement. Et je cours pour moi, pour l'homme que je suis devenu, pour celui qui n'a pas renoncé non plus, même dans la douleur, pour celui qui sait qu'un abandon, finalement, ce n'est pas une honte, c'est simplement une page qu'on tourne. Aujourd'hui, j'ai les jambes qui tremblent un peu, du moins j'imagine, à 10h sur la ligne de départ, pas à cause de la peur, mais à cause de l'émotion. Parce que je sais que j'ai mis dans cette préparation tout ce que je pouvais. Parce que je sais ce que cette course représente pour moi, parce que je sais que tout peut arriver finalement. Et c'est exactement pour ça que je suis là, parce que tout peut arriver. Du bien, du moins bien. Alors oui, cette fois, je veux aller jusqu'au bout, évidemment. Comme tout le monde, je veux voir le jour, moi, se lever sur les sommets. Je veux entendre mon souffle dans la nuit, j'adore la nuit, accompagné du vent et surtout du silence, de ce silence si particulier qu'on court de nuit quand on court la nuit. Et je veux évidemment m'émerveiller de chaque vallée que je vais croiser, de chaque lac et de chaque étoile au moment où je vais éteindre ma frontale, prendre 2 minutes pour lever les yeux au ciel et regarder toute cette voie lactée qu'on ne voit quasiment jamais. Finalement, je veux aller au bout de moi, peut-être même au-delà. Mais je ne me fixe pas la ligne d'arrivée comme une obsession non plus. Je me fixe le chemin comme une source de vérité. Car c'est lui qui nous façonne finalement, c'est lui qui nous révèle. La ligne d'arrivée, c'est la finalité, mais qu'est-ce qui est le plus beau ? À mon avis, c'est le chemin. Et la preuve, l'année dernière, je l'ai bien compris. Ce sont les 380 km d'humilité, de dépassement, de beauté, de solitude, mais avant tout de solidarité aussi qui vont compter. Alors à 10h, quand la cloche sonnera, au moment de la publication de cet épisode, moi je partirai avec le cœur battant, avec mes souvenirs dans le sac, avec ma chute de l'an dernier comme un rappel bienveillant, et avec cette certitude que je suis encore plus prêt que la course de l'année dernière. Je suis prêt à affronter les doutes, prêt à sourire malgré la douleur parce qu'il va y en avoir, prêt à puiser dans mes ressources, prêt à laisser la montagne m'apprendre encore. Et si vous êtes là, si vous m'écoutez, si tu m'écoutes, c'est que toi aussi, d'une certaine manière, t'es en route, tu seras en route avec moi pendant cette semaine de course, de trail. Alors, avec grand plaisir, je vous embarque dans ce voyage. Et j'espère qu'à travers mes pas, à travers mes ressentis, mes audios, mes photos, vous sentirez aussi un petit peu de mon propre chemin se dessiner. Alors à vous tous, coureurs, bénévoles aussi évidemment, accompagnants, amis, famille qui vont me suivre. Merci d'être là, merci d'être là, tout simplement d'être vrai. Merci de faire partie de cette histoire qui va durer quelques jours. Alors moi, je me souhaite une aventure à la hauteur de ce que vous êtes. Et souvenez-vous, ce n'est pas la distance qui fait la légende, c'est ce qu'on traverse pour y arriver. Alors moi, je vous dis tout simplement à très vite et à très bientôt là-haut. Ciao, ciao.